Comment arrêter d'avoir peur d'être tout seul? Comment guérir de sa blessure d'abandon? Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet-là par rapport au rendez-vous de coaching que j'ai eu cette semaine avec une de mes clientes. Je vais dire qu'elle s'appelle Juliette pour ne pas la nommer. Et Juliette, là on est dans la méthode cohérence, elle a pris la formule éclosion et on est sur la deuxième partie où on va explorer l'auto-sabotage et par rapport à l'ego, cette petite voix qu'on a dans la tête, ce mental qui nous dit mais t'es pas capable, tu peux pas être tout seul, tu n'y arriveras pas, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, où on a un peu toute cette petite voix qui vient nous freiner en fait et nous limiter. Et nous, il y a une étape qui est complètement transformatrice, c'est de comprendre d'où ça vient, quelle est l'origine, et surtout de comprendre que ce mental, cet ego, donc l'auto-saboteur, est pas malveillant au départ. Au départ, il est là pour nous protéger et qu'il y a eu un événement dans la vie qui a fait que ça a été très très difficile et qu'après il est un peu arrivé, je dis, comme un super-héros avec sa cape. Je vais te protéger pour que tu ne vives plus ça. Du coup, on parle avec Juliette et il y a quelque chose qui ressort vraiment beaucoup, c'est sa peur d'être toute seule et elle ne se sent pas capable. Et moi, je l'ai connue dans un atelier de coaching que j'ai organisé il y a quelques mois. Elle avait entendu parler de la méthode cohérence par sa collègue qui la faisait. Ça l'intéressait, elle voyait un peu tout ça. Et elle s'est dit, allez, je vais à l'atelier. Par contre, elle est venue avec une copine parce qu'elle ne se sentait pas capable de venir toute seule. Et en fait, finalement, toute sa vie, c'est un peu ça. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle, avec elle. Voilà, là, la collègue qui fait le bilan de compétences avec nous, ça la rassure. Elle va faire la même chose. Voilà, elle a toujours ce besoin-là. Et elle veut être maman, elle va se marier là dans quelques mois, donc elle va passer un cap. Elle vient de changer de job, elle a démissionné, elle a trouvé là un super truc où elle est très très heureuse. Mais voilà, il y a un gros sujet qui la coince. Du coup, en regardant tout ça, on a fait cet exercice de visualisation, on a été voir qui est-ce qui a pu se passer et elle a vu tout de suite un événement qu'elle avait vécu au collège où elle sortait avec quelqu'un et ce jour-là, il y a un jour où il a été, mais elle s'est fait en fait quitter, mais vraiment humiliée. Elle s'est fait humilier au collège. Il lui a très mal parlé devant plein de monde. Enfin, elle se souvient avoir vécu un moment mais horrible, mais vraiment horrible. Et dans ce moment-là, elle n'avait pas de meilleure amie, elle n'avait pas d'amitié forte. C'est que l'année d'après que ça a commencé. Et en fait, dans ce moment-là, elle s'est sentie complètement toute seule. Et elle l'a très 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 mal vécu. Et à partir de là, il y a comme une carapace, il y a comme une histoire qui s'est créée autour de cet événement pour lui dire mais en fait Juliette, tu n'es pas capable d'affronter les épreuves de la vie si tu es toute seule. Tu as besoin d'avoir une personne ressource, une personne à côté de toi. Et typiquement, il y a 2 ans, elle a perdu son grand-père et ça a été le drame de sa vie. Elle est extrêmement proche de lui. Et son conjoint, avec qui elle va se marier, n'avait pas pu être là ce jour-là. Et ça fait partie vraiment d'un problème de couple qu'ils ont et encore aujourd'hui. Parce qu'elle lui en veut beaucoup de ne pas avoir été là. Et le fait d'avoir compris l'origine de cette épreuve au collège, eh bien, ça remet tout en fait en perspective, ça change les choses dans le sens où elle comprend que sa réaction de l'époque, elle avait 15 ans et qu'aujourd'hui, elle en a 39.
Et elle comprend qu'aujourd'hui, à 39 ans, elle est capable de traverser des épreuves toute seule, elle est capable d'aller à un atelier toute seule, elle est capable de faire toutes ces choses-là. Et ça va lui changer sa vie. Et on était vraiment dans cette blessure d'abandon dont parle Lise Bourbeau. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai aussi mis ce titre-là sur la vidéo. Parce que là, on est liés, et même pour vous dire, pour ceux qui ont des notions un peu en développement personnel, ils vont comprendre. À la base, Juliette, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle m'avait contactée, elle est complètement dans le triangle de Karpman, dans la dépendance affective. Donc à la fois en victime, je veux absolument qu'il y ait un sauveur avec moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. Voilà, je ne me sens pas capable de gérer toutes ces choses-là. Et évidemment, elle s'est transformée aussi en bourreau avec d'autres personnes qui avaient besoin d'elle à ce même titre-là. Donc c'est pour vous dire à quel point tout est lié. Et le fait d'avoir mis en lumière cet événement et d'avoir remonté un peu le fil des dernières années, ça lui a apporté un nouvel éclairage. Et là où moi j'ai voulu lui faire comprendre ça, c'est que l'enterrement de son grand-père, son conjoint n'était pas présent. Ils en ont beaucoup parlé, ils en ont encore parlé cet été, pour vous dire à quel point c'est un gros sujet. Et il lui dit, mais moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Je m'en veux, je sais à quel point cet événement est l'événement le plus difficile que tu aies vécu dans ta vie. J'étais pas là et je m'en veux. Et si vous voulez, il lui dit ça cet été, 2 mois après, elle m'en parle encore et elle a encore du mal à le pardonner. Et en fait, là où je lui ai vraiment fait comprendre que le sujet là de cette épreuve-là et de ce qui se passe avec son copain, c'est pas lui le problème. C'était de lui faire comprendre que c'est elle qui a une attente démesurée, mais démesurée par rapport à ses blessures. Évidemment qu'on veut que notre copain soit là à l'enterrement du grand-père, c'est une évidence, mais il n'y était pas là. Il s'est excusé. On ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il avait beaucoup de travail, il avait la tête dans le guidon, il était complètement ailleurs. Et grâce à la PNL, on se rend compte qu'en fait les gens réagissent par rapport à leur vision à eux, à leur perception à eux, à qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc ce qui est important, c'est que il s'excuse aujourd'hui, il se rend compte à quel point il aurait dû être là, mais elle ne va pas passer sa vie à reprocher à son conjoint de ne pas avoir été là ce jour-là. Oui, c'est fâcheux. Maintenant, c'est comme ça, le passé est ce qu'il est. On ne va pas refaire le match, c'est comme ça. Donc soit j'avance, je lui pardonne, mais je lui pardonne parce que je comprends aussi que moi, donc Juliette, là, dans ce cas-là, c'est démesuré. Et c'est là la blessure d'abandon. J'attends beaucoup trop des autres parce que, j'ai une faille. Donc, il faut remettre les choses en perspective et il faut apprendre, et ça va changer votre vie, à pouvoir surmonter les épreuves seules. Alors oui, c'est très important d'avoir des personnes autour de nous, d'accord, c'est une évidence, c'est la base. Par contre, apprendre à ne pas vivre avec une béquille, et ça va être ça le déclic. Ça va être ça aussi qu'on travaille sur comment sortir de la dépendance affective avec la formation gratuite que j'offre sur le site, sur le triangle de Karpman. C'est vous apprendre à continuer à vivre sans béquille. Et quand je dis vous, c'est moi aussi, parce que je suis passée par là. Et que j'ai cru toute ma vie que j'avais besoin de quelqu'un. Et j'avais une relation fusionnelle avec ma maman qui est décédée il y a 14 ans. Et en fait, j'ai compris, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques années, que c'était ma béquille. Ensuite, j'ai switché sur mon ex-mari. C'était lui qui a pris le relais. Donc, et le moment où on n'a plus besoin de béquille, où on y arrive seul, c'est le moment où quand on est indépendant affectif, quand on souffre de la blessure d'abandon, c'est le moment où sa vie va changer. Et ce que j'expliquais à Juliette, c'est que moi, il y a 4 ans, mon fils a été diagnostiqué diabétique, on a passé 10 jours à l'hôpital. Ça a été l'épreuve la plus difficile de toute ma vie, puisque ça touche mon enfant, d'apprendre cette maladie. Et à ce moment-là, avec mon ex-mari, c'était la guerre.
On s'entendait, mais alors pas du tout. Voilà, ça allait pas du tout, hein, comme un couple qui peut divorcer. Et j'étais seule. J'ai vécu cette épreuve toute seule. Ma famille qui était à Paris, qui n'est pas venue, mais il n'y avait pas de souci, je les avais au téléphone tous les jours. Après, il y a pas de problème. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que j'étais seule. Voilà, j'étais seule. J'étais seule dans ce lit d'hôpital avec mon fils et on pleurait tous les deux. Et il y aurait eu quelqu'un dans la pièce, finalement, ça aurait changé quoi? Bah rien, parce que cette douleur, je devais la traverser. Et en fait, je suis capable de surmonter ça. Et voilà, on est capable. Comprenez-le, vous êtes capable, vous avez des ressources. Peut-être qu'enfant, vous avez vécu des choses qui ont été très difficiles, qui ont créé un choc émotionnel, qui vous a construit, qui fait que vous êtes l'adulte d'aujourd'hui tellement blessé. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez les ressources. Et c'est en ça d'ailleurs que la formule éclosion de la méthode cohérence peut vraiment vous aider, ou contactez-nous pour ces sujets-là parce que on peut redistribuer les cartes. Voilà, et on peut surtout trouver quel était l'événement. Alors pour conclure par rapport au rendez-vous de coaching avec Juliette, par rapport à cette séance avec la visualisation, elle a ressenti beaucoup d'émotions, évidemment. Et à la fin du rendez-vous, elle me disait je comprends maintenant, j'ai hâte de serrer fort dans mes bras mon conjoint, mon futur mari, parce qu'en fait je comprends. Je comprends que la chose la plus importante, c'est qu'il réalise voilà, l'erreur qu'il a faite, mais que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est passé, et c'est moi qui attendais autant, et en fait j'ai presque envie de m'excuser d'avoir été si dure avec lui et de ressasser et de ressasser, de ressasser. Et j'étais vraiment heureuse pour elle parce que je lui disais mais tu te sens comment là? Et elle me dit je me sens libérée d'un poids. Et le lendemain elle m'a envoyé un mail extrêmement touchant en me disant c'est fou parce que j'ai remonté tout le fil de tout ce qui s'est passé ces dernières années. J'ai beaucoup écrit, j'ai été marcher dans la forêt. Voilà, elle me dit je me sens tellement bien, je me sens tellement libérée. Et à quel point ça l'avait aidée. C'est fantastique et ces exercices de visualisation sont vraiment fantastiques et déclenchent des changements incroyables. Et au-delà de ça, maintenant je veux aussi partager ce sujet dans Je ne suis pas seule. Et bien son grand-père qui est très très important pour elle, quand on parlait, qu'on était un peu dans cette visualisation, c'est la première chose qu'elle a vue, c'est qu'il était à côté d'elle. Alors c'est là où c'est nos propres croyances et chacun va voir les choses à sa manière. Finalement, moi-même, je me sens pas seule en fait. Même quand j'ai une épreuve difficile, ma maman, elle est plus là, mais en fait, elle est avec moi. Et là, son grand-père, en fait, il est avec elle. Et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais finalement, moi, je trouve qu'on n'est pas seul. Et qu'il y a les défunts qui peuvent être dans notre cœur et qui sont là. Et quelle que soit la croyance qu'on ait, hein, c'est qu'à un moment, quand on vit quelque chose de très, très, très difficile et que on est seul physiquement, matériellement dans cette pièce, et on peut se connecter à ça et se dire ok, je ne suis pas toute seule et les personnes que j'aime le plus fort sont avec moi. Donc voilà, changer ça, ça peut changer votre vie. Donc j'espère que cette vidéo, elle va vous impacter, et si c'est le cas, partagez-la à d'autres personnes qui peuvent avoir toutes ces blessures, toutes ces souffrances qu'on a eues. Et sachez en fait qu'on en sort. Et on en sort, et la vie d'après, elle est juste incroyable. Donc je vous souhaite une belle journée et à bientôt sur d'autres vidéos. Merci beaucoup.